Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Gémeaux pour le mois de janvier 2024. Voir un petit peu vos messages. On y va avec le petit oracle de la création. J'espère que vous vous portez tous bien. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Hop, ça fait beaucoup là. On retrouve la persévérance ici. Donc là, il va être quand même question avec l'artisan. Il est question de persévérer sur un projet. On nous dit même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Vous traversez peut-être une période un peu compliquée là, les Gémeaux. Il y a peut-être des choses que vous remettez en question. Il s'est peut-être passé certains événements qui vous ont peut-être un peu effondré, un peu bloqué, un peu troublé. Vous pouvez être dans une sorte de tristesse, où vous allez l'être sur une partie du mois de janvier. On vous dit de vous accrocher. On vous dit de persévérer dans ce que vous faites. Il va y avoir de très bons résultats au bout. Ici, on a l'anarchie. Alors, depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Ta force de vie, tes sens. Ouais, ok. Donc là, comment vous dire? Vous allez peut-être devoir changer certaines choses dans votre vie. Il y a quelque chose qui peut vous plonger dans des espèces de chaos comme ça. Des choses qui implosent, qui explosent, qui vous font peut-être aller dans des choses qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus, qui vous mettent justement dans ce sentiment un peu de destruction ou d'autodestruction. Soit c'est vous qui réagissez de cette façon par rapport à une situation, soit vous êtes avec quelqu'un qui est dans cette espèce de destruction un peu constante. Il va falloir poser des règles. Il va falloir vous imposer des règles, d'accord? Ou imposer des règles aux personnes qui sont dans ces énergies-là autour de vous. Avec force, la force de vie. Vous avez la possibilité, les ressources, la force, l'énergie, les capacités nécessaires pour dépasser cette étape, pour dépasser cette épreuve, pour mettre fin à ce qui doit être mis fin, pour poser vos règles, vos structures, vos bases, avec cette idée qu'on est dans son écoute. Là, les Gémeaux, il faut que vous reveniez à vous ici. Justement, il y a quelque chose qui vous a fait du mal ici. Il y a quelque chose qui vous a mis un peu à terre, certains. On peut même parler de destruction pour certains Gémeaux ici. On vous dit de continuer de vous accrocher. Vous portez cette vie en vous, d'accord? Vous êtes encore en vie. Pour certains, c'est ça peut-être que vous avez besoin d'entendre. Vous êtes encore en vie, d'accord? Vous pouvez revenir à la vie. Ça vibre encore dedans. Vous avez des rêves, vous avez des projets, vous ressentez des choses. Donnez-vous les moyens pour pouvoir y arriver, justement. Persévérez dans ce que vous voulez, vous, dans ce qui est juste pour vous, 333, pour ce qui est bon pour vous, d'accord? Il est vraiment important de vous écouter sur ce mois de janvier, de vous faire confiance, de vous laisser guider par votre instinct. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce qui est bon et pas bon pour vous. C'est peut-être juste un choix difficile à faire, une décision à poser qui est peut-être difficile. En tout cas, vous avez des règles à vous remettre autour de vous, un cadre à poser. On vous dit accrochez-vous, accrochez-vous, continuez. Vous êtes encore en vie, il y a des résultats qui arrivent, d'accord? Il faut dépasser cette épreuve, cette étape. Après, ici, on a le regard des autres, ta conscience et ta singularité. Les Gémeaux, vous êtes des êtres un petit peu particuliers. Enfin, moi, je trouve. Justement, Gémeaux, hein. On est dans des espèces de double personnalité, dans des espèces de dualité. Mais je trouve que vous avez une conscience des choses, justement, qui est un petit peu à part. Un regard sur les choses, les événements, le monde, la vie, les gens, qui peut être un petit peu à part. Peut-être que vous êtes mal jugé. Peut-être qu'on vous regarde mal. Peut-être que le jugement et le regard des autres vous fait peur aussi. Vous pouvez peut-être vous perdre dans l'image de quelqu'un ou de quelque chose. Vous cacher derrière certains masques. En tout cas, il y a un besoin de retour à vous-même ici.
parce que quand même, vous les Gémeaux, vous êtes quand même des êtres entiers. Ceux que j'ai côtoyés, ceux que je côtoie, que j'ai côtoyés, certes, c'est pas toujours facile de vous suivre, de vous comprendre, de vous saisir, mais cette espèce de mentalité que vous avez sur les choses, cette espèce de conscience, moi je la trouve super belle, quoi. Laissez pas, justement, le regard des autres ou les besoins des autres, ou ce que vous croyez, ce qui est bon, venir détruire ça, hein. Venir détruire ce que vous avez de beau en vous, justement. Et vous êtes quand même des êtres qui sont quand même si vous êtes un peu dans cette dualité, dans cette espèce de bipolarité, malgré tout, vous êtes entier. Vous êtes même plus entier que la plupart des gens. Vous êtes même dans une certaine franchise, sincérité malgré tout, même envers vous-même. Même si derrière vous acceptez peut-être des choses, vous voulez vous cacher ou ce genre de choses, vous avez quand même un regard très posé sur vous qui est quand même dans une certaine honnêteté. Sur vous, sur les autres, par contre, vous pouvez être clairement dans les jugements. Et c'est peut-être ça aussi. Il est peut-être temps de sortir du certain jugement aussi. Vous êtes des belles personnes avec beaucoup de qualités. À partir du moment que vous arrivez à trouver votre équilibre et que vous arrivez à vous détacher justement de ces jugements et du regard des autres, de la peur du regard des autres. Là, vous avez été blessé. Pour certains, vous avez été blessé en profondément. Justement, le regard des autres vous fait peur. Le résultat de cette finalité que vous êtes en train de vivre par rapport à une situation, le regard que les autres vont porter sur vous vous fait peur. Attention au mauvais œil aussi ici. Pour certains, là, l'œil de la sorcière, ouais. Attention pour certains, si vous êtes dans la spiritualité, dans certaines pratiques et tout, on peut être ici, hein, éventuellement on vous porte un peu le mauvais œil aussi, hein. Vous êtes en relation avec un milieu comme ça, où il y a une sorte d'énergie de mauvais œil comme ça, d'accord? En tout cas, il y a un besoin de se détacher de ça. Les événements que vous vivez, là, ces effondrements, cette souffrance, ce truc, c'est fait réellement pour vous faire emmener en profondeur en vous-même, comprendre, vous retrouver en fait, pour vous retrouver dans votre singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. Et vous en avez des choses au niveau des différences à apporter, à offrir. Vous êtes tout, sauf des êtres normaux, j'ai envie de dire, hein, les Gémeaux. Il y a quelque chose chez vous de bien particulier et que vous pouvez justement apporter, offrir. Vous avez souvent des talents cachés, hein, que ce soit dans l'art ou justement dans certaines pratiques. Là, stop. Il se passe ce qui se passe dans votre vie, ce que les autres en pensent ou vous en foutez. D'accord? Ce qui compte, c'est vous. C'est vous, comment vous allez vous sortir de ça, comment vous allez vous relever de ça. Les gens autour de vous, vous en foutez, ils ne vivent pas ce que vous vivez. Ils ne peuvent pas comprendre ce que vous ressentez, vous comprenez? Donc là, c'est l'essence. Si vous écoutez, vous, parce qu'au fond de vous, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Vous savez ce qui est juste ou pas. Vous êtes protégé, hein, par rapport à tout ce qui est histoire de mauvais œil, mauvais sort ici. Il y a une protection. Mais en tout cas, vous avez l'énergie et la force nécessaires pour pouvoir dépasser tout ça, reposer un cadre dans votre vie, reposer des règles, vous relever, vous reprendre, vous retrouver dans ce que vous êtes vraiment. Vous vous êtes dispersé, il y a des choses ici qui ont fait que vous avez pu vous disperser, vous perdre, hein. C'est pas grave, vous allez vous retrouver au fur et à mesure de ce mois de janvier. Écoutez-vous. Avancez à l'aveugle, écoutez-vous. Alors, c'est pas retourné, hop. Inspiration créatrice. On est aussi dans l'énergie de vie, hein, avec tout ce qui est justement les énergies de créativité. On est aussi dans la vie. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous recentrer un petit peu. Justement, je vous parlais que vous aviez des talents cachés, des choses comme ça. Il est peut-être temps d'aller épuiser un petit peu dans ces ressources, de vous accorder des temps de création pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir vous poser. Vous pourriez donner naissance à quelque chose de sympa ici. Et avec cette idée que justement, dans les énergies de créativité, on est dans les énergies aussi de vie. Et vous êtes encore en vie. Vous comprenez? La flamme, elle est encore là. Vous pouvez la raviver, vous pouvez la rallumer, vous pouvez créer, vous pouvez avancer. Même seul, même sans certaines personnes. Vous comprenez? Bon. Et là, on a la chance. Sur ce mois de janvier, il y a quelque chose là qui va se présenter au milieu de votre chaos.
pour pouvoir vous permettre justement d'avancer, de vous retrouver, de retrouver justement cette flamme, cette vie, tout ce qui est inspiration créative, et sortir justement de tout ce qui est jugement. Là, vous allez vous dégager de ça. Vous allez dégager de vous les jugements que vous pouvez porter trop facilement sur les autres, etc. Cette dureté que vous pouvez avoir envers vous-même également. Et puis, du regard des autres. Là, c'est une libération réellement par rapport à ça pour vous. Hein. Et vous revenez justement à cette bienveillance envers vous-même, envers vos projets. Pour certains, il y a une chance pro. Hein. Il y a quelque chose réellement là qui va pouvoir bouger, se développer au niveau de vos projets ici. Hein. Donc c'est bien. On y va. Hop, avec l'oracle. Non, pardon, avec le Wicca. Déjà, hop. Gémeaux. Gémeaux, c'est un retour à la vie après un chaos anarchique. Hein. Ouais, on va être beaucoup plus attentionné envers soi-même. On pourrait avoir envie de balades en nature, ici, de nouvelles rencontres, de nouveaux milieux. On est aussi justement dans ces énergies de création, de vie, de joie, de plaisir, avec cette idée on fait attention aux petits détails là. Hein. On va être attentif aux petites choses, aux petits détails, aux petits trucs comme ça. Vous pourriez recevoir certains signes, certaines synchronicités ici. Hein. Avec cette idée que vous êtes quand même protégé, entouré ici. Hein. Oui, on est dans ces sens ici. Hein. On s'écoute. Ok. Alors, il y a quelque chose vraiment qui peut être très lourd, très triste, très éprouvant sur le plan émotionnel. Mais ça vous fait plonger en profondeur en vous-même aussi. On est aussi peut-être avec ces énergies de la pleine lune là, sur ce début janvier. Hein, justement, ces énergies d'introspection, de transformation. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça. Parce que vous sentez trop mal. Hein. Et là, il y a cette espèce de je me regarde, je regarde la situation telle qu'elle est vraiment, et je m'écoute. J'écoute ce que je ressens, j'écoute mes sentiments, j'écoute mes émotions, j'écoute mes besoins. Je comprends ce qui ne peut pas continuer, je comprends ce dont j'ai besoin. Vous comprenez? Là, c'est très profond hein, ce qui se passe pour certains Gémeaux ici. Hein. Mais c'est bien, ça va vous permettre justement de revenir à vous et d'aller vers justement cette chance, cette inspiration, ces créations, cette chance professionnelle. Ouais. Vous pouvez avoir du mal à accepter de couper avec quelque chose ici. Hein. On a du mal à accepter la fin de quelque chose ou à couper avec quelque chose. Malgré tout, vous allez le faire. Ça va être un peu difficile hein, sur ce mois de janvier, mais ça va être un peu votre combat du mois de janvier, si je peux dire ça comme ça. Vous voulez, hein, vous voulez en finir réellement avec quelque chose, avec cette situation, avec ce qui vous met mal, avec certaines émotions. Peut-être que vous ne savez pas encore comment faire. Mais en tout cas, on vous dit ici hein, que vous êtes soutenu, qu'il y a eu des vœux et des prières d'entendu, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des solutions qui arrivent, d'accord? Il y a des solutions qui arrivent vers vous. Vous allez trouver ce qu'il faut. Avec ce côté, justement, on est très dans son écoute, hein, on est très, très avec soi-même ici. Mais on veut en finir réellement avec quelque chose. Parce qu'on est conscient que ça nous bloque, on est conscient que ça nous entrave ici, que ça ne peut pas continuer de cette façon. Y a quelque chose qui va se débloquer, d'accord? On est sur la fin de l'hiver avec non, c'est pas Ostara, si. En tout cas, on est sur cette fin d'hiver avec cette carte, avec cette idée que c'est le dégel, justement. Donc sur ce mois de janvier, c'est ce qui va se passer. C'est ce que vous allez vivre hein, sur ce mois de janvier, un dégel d'une situation, d'émotions, de choses qui bloquent, de comportements, avec cette idée que vous allez remettre les choses petit à petit, et avec une idée aussi de soudaineté, justement, avec la chance ici. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de réaliser quelque chose, et justement d'en finir avec ces trucs bloquants, entravants et tout. Il y a de très belles choses qui arrivent derrière, hein. C'est une renaissance. Transformation, renaissance. Hein. On y va. Avec l'oracle des miroirs. Gémeaux. Ça fait beaucoup.
Non, ça va. Réunion, chance, changement. Alors, il y a un coup de bol là. Ah, la ligne qui est cachée là. Ah ouais. Il y a eu des blocages ici hein, par rapport peut-être au fait de retrouver certaines personnes ou d'aller vers certaines choses. Quelque chose, ou simplement l'union avec quelqu'un, ou le fait de se réunir avec certaines personnes, de retrouver certaines personnes, de continuer d'avancer avec certaines personnes, euh, ça a pu provoquer pas mal de petits problèmes, de blocages, justement. On est peut-être dans ces milieux, dans ces énergies-là de chaos, d'anarchie. Euh, Il y a un coup de bol, j'ai du mal à saisir ici. Il y a des réunions, des retrouvailles, quelque chose qui est en blocage, ou c'est quelque chose qui est tout le temps, qui provoque toujours des blocages, des retards sur vous, pour vos projets, par rapport à vous-même, etc. Il y a un coup de chance ici. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est possible ici. Hein. Peut-être que vous allez... là, on est dans les réunions, de toute façon, avec les fêtes de fin d'année. Peut-être que lors de réunions de famille, ce genre de choses, vous allez faire une rencontre qui va vous permettre de vous dégager aussi de ça, qui va peut-être vous apporter des solutions, des réponses, des choses comme ça. Il y a comme un coup de bol sur quelque chose de retardé. L'univers a mis quelque chose en suspens, plus ou moins, là, par rapport à retrouver des gens, retrouver quelqu'un. D'un côté, il y a quelque chose qui provoque un coup de chance. Voilà, il y a de très belles choses lors de réunions. Et d'un autre côté, c'est une sorte de coup de chance que ça provoque aussi des espèces de blocages. Il y a un changement en cours. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Ça fait déjà un moment. Ça peut durer depuis un moment, certaines situations aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui évolue là. Hein. Par rapport, alors ça peut concerner la vie de famille, vos enfants, etc. Sinon, plus largement, on est sur les projets ici. Ouais, on avait la chance pro ici. Hein. Ouais. Il va y avoir des propositions ici. Alors oui, il y a des choses qui bloquent, des retards par rapport à certaines relations, mais malgré tout, à côté, il y a des coups de bol qui font qu'il y a des changements possibles. Par rapport à des projets professionnels ou projets de création, hein, si vous n'êtes plus en activité, ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a une vraie décision hein, par rapport à des projets, à des envies de projets, à une proposition qu'on va vous faire, une opportunité qui va se présenter. Il va falloir faire un choix. Il va falloir vous positionner hein, par rapport à ça, mettre de la distance avec certaines choses aussi. Ouais, derrière, c'est un retour à la tranquillité. Vous en avez bien besoin. Hein. C'est mouvementer vos énergies, hein, les Gémeaux. Ouais. Derrière, c'est un retour à la tranquillité. On trouve des solutions, on trouve des accords. Les choses, justement, se règlent. Hein. On sort de tout ce qui a pu être instabilité par rapport aux projets, par rapport aux enfants, aux problèmes familiaux. Vous adaptez. En tout cas, voilà, la prise de décision va peut-être provoquer aussi un peu d'instabilité. Ça va vous demander de peut-être laisser certaines choses derrière vous, certaines personnes. Mais en tout cas, il y a un changement qui se passe vraiment en vous et dans votre vie aussi. Hein. Et ça concerne tout ce qui est projet professionnel, tout ce qui est projet créatif, ou les enfants, la famille, d'accord? Il y a un retour ici. Ouais. Après un moment où on s'est vraiment senti le besoin de se protéger ici, hein. Euh, Même de tout ce qui a pu être créatif, on s'est protégé de tout ce qui a pu être nouveau, rencontre extérieure, tout ce qui a pu être passion, sexualité. Il y a des prises de conscience très importantes pour vous par rapport à tout ça. Hein. C'est le mois de janvier, oui. Le mois de janvier, il y a des choses là qui vont arriver vers vous, des espèces de retours qui vont vous confronter justement à aller travailler tout ça en profondeur pour arrêter de vous trahir, de vous mentir, pour prendre quelque chose qui est bon et juste pour vous. Sur cette fin janvier, il y a quelque chose de très positif pour vous. Hein. Il y a un cadeau, une surprise. On retrouve cette idée ici d'opportunité, de proposition, etc. Hein.
On y va pour le sentimental, les Gémeaux. Janvier 2025. Alors, rupture, rencontre lors d'une sortie. Donc là, oui, il y a peut-être une rupture qui est nécessaire, hein, ou qui est très difficile à faire, ou qui est très difficile à dépasser. Elle peut peut-être dater, la rupture. Vous avez peut-être du mal à dépasser cette étape, justement. Euh, Vous savez, hein, qu'il est vraiment nécessaire de faire cette rupture, hein, justement. Vous pouvez avoir du mal à la faire, à vous décider, etc. On vous dit ici qu'il va y avoir une rencontre, que vous êtes déjà en rupture ou que ce soit nécessaire, que vous ayez du mal. Ou si vous voulez, on va vous envoyer quelque chose pour vous aider à la mettre en place, cette rupture, hein, pour la faire justement, pour pouvoir vraiment vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas, hein, qui ne vous convient plus, qui n'est plus bon pour vous. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a une rencontre, hein, qui arrive lors d'une sortie. Rencontre pas dans 6 mois, hein, courant du mois de janvier. Hein. Attention aux répétitions de schéma. Là, c'est peut-être l'univers qui vous renvoie à plus ou moins le même énergie, enfin, plus ou moins la même personne, quoi. Hein. Les mêmes énergies, les mêmes contextes, etc., etc. C'est fait pour vous permettre aussi de vous dépasser, hein, de dépasser, de casser cette boucle-là et d'arrêter d'être dans ces répétitions, hein, justement, parce que ça, vous en arrivez toujours au final au même stade, aux mêmes souffrances. Hein. Donc là, il y a des prises de conscience aussi très importantes, hein, par rapport à ça. Ça peut être une nouvelle étape, hein, que l'univers vous envoie aussi. Hein. Blocage mémoire karmique. Ah, et oui, on est sur des nœuds karmiques ici pour certains. D'où les répétitions de schéma. Il se peut que la personne se représente et que vous y retourniez. Attention ici. Hein. Vous êtes sur une relation karmique dite toxique. Hein. D'accord? C'est une relation qui vous bloque, qui vous met mal. Bon, après, il faut la dépasser. Hein. Elle se représente à vous, c'est parce qu'elle doit être terminée, elle doit être dépassée. Vous devez en finir avec ça. Hein. Ça se représentera à vous tant que vous n'en aurez pas fini, tant que vous n'aurez pas réellement fait cette rupture 22-22. Il est vraiment temps pour vous d'en finir avec quelque chose. Hein. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous n'allez pas mourir, c'est la relation s'arrête demain. Votre monde ne va pas s'arrêter, votre vie ne va pas s'arrêter. Et bien sûr, vous êtes capable de vivre seul. Bien sûr que vous êtes capable de réaliser des choses. Bien sûr que vous êtes capable d'avancer. Vous comprenez? Comme tout le monde. Une rupture, certes, c'est compliqué, c'est difficile. C'est... Voilà. Mais il y en a qui sont nécessaires pour notre bien-être. Hein. C'est des libérations aussi. Hein. N'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur de cette nouvelle rencontre non plus, quoique là, je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment bénéfique, puisqu'elle va venir appuyer sur le fait que vous restiez bloqué sur des choses et les répétitions de schéma. Malgré tout, il peut y avoir en même temps ici le retour et la rencontre. On vous dit libre arbitre. Vous allez avoir le choix d'aller vers l'un ou l'autre ici. Hein. Soit vous retournez avec la personne et puis bah, là on retrouve les mêmes choses, soit il y a une belle rencontre qui se fait, vous avez la possibilité de vivre peut-être autre chose. À vous de voir, libre arbitre, hein. Vous aurez le choix. On vous dit que vous recevez des signes, hein, vous recevez ce que je vous disais, il y a des signes, il y a des petites synchronicités, il y a des choses comme ça. Écoutez-vous, laissez-vous guider. Vous savez ce qui est bon ou pas pour vous de toute façon au fond de vous. Hein. Là, vous êtes dans quelque chose de très profond intérieurement. Donc vraiment, osez le casser ce schéma. Osez. Pour vous, pour vos réussites, pour votre bien-être, pour tout. Osez en finir avec ça. On y va avec votre tirage coquin, les Gémeaux, pour le mois de janvier 2024. Il est temps de casser ces chaînes ici, hein, par rapport à certaines relations. Ouf. J'ai hésité à les prendre, mais en fait, elles rejoignent les mêmes énergies. Hein. Là, on a des Gémeaux qui ont un besoin réel d'exprimer
certains désirs, vous laissez de sortir certaines énergies. Attention au rapport malsain et violent ici, hein. Pour certains, il pourrait y avoir ce genre de rapport un petit peu malsain ici, hein. Une sorte de lien qui nous raccroche à l'autre par la sexualité, justement. Parce que vous êtes sur des énergies et des envies assez particulières. On est dans des choses un peu féroces ici, hein. En mode très très ouvert. On peut être sur des trucs très libertins ici. Avec ce côté très coquine, très féline, avec en même temps, vous êtes maître dans votre domaine, hein, et vous avez un besoin qu'on vous regarde de cette façon, et avec ce côté très bestial du sexe, hein, d'accord. Vous pouvez vous sentir justement, peut-être que pour certains, là, le lien, il est par là aussi. Vous avez trouvé le bon partenaire sur votre sexualité par rapport à ça. Ce que vous vivez sexuellement avec cette personne, c'est votre kiff, d'accord? C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous aimez. De plus, il y a ce côté être vu et reconnu et traité un peu comme une reine, comme une déesse dans son truc. Vous pouvez extérioriser tous vos envies, tous ces besoins, toutes ces énergies plus animales, hein, de l'intimité. Vous avez un besoin d'ouvrir vraiment là-dessus et vous pouvez être tenu justement dans une relation par ça, par ce genre d'énergie aussi, hein. Il est temps de comprendre quelque chose, il est temps de casser quelque chose par rapport à ça. Et ça ne veut pas dire pour autant renoncer à ça, à ce que vous êtes, hein. Et il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte à avoir non plus, hein, par rapport à ça. Chacun sa sexualité, chacun ses plaisirs, ses désirs, etc. à partir du moment que vous êtes en accord avec, en fait. Donc là, certains Gémeaux, vous avez quand même quelque chose, vous avez un besoin peut-être, pour certains, de comprendre peut-être votre mode de fonctionnement. Peut-être qu'il y a des choses là qui sont venues, qui viennent remettre en question peut-être certaines choses aussi, hein, par rapport à ça. Mais dans tous les cas, ça reste quand même dans vos énergies. Vous êtes plus instinctive, hein, plus instinctif, plus dans tout ça. Il y a quand même ce besoin de pouvoir être avec quelqu'un où vous pourrez exprimer ça. Donc comme je l'ai dit, attention aux relations un peu malsaines, hein, vous pouvez... là, on peut être à la haine, à l'amour, d'accord. Il y a quelque chose à saisir ici. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Parce qu'il n'y a pas ces énergies qui sont malsaines, hein, c'est pas ça, hein. C'est ce qui se passe dans la relation qui est malsaine. Vous avez des envies, des besoins plus animaux, plus instinctifs que d'autres. N'en soyez pas gênés, vous pouvez trouver votre partenaire pour ça, vous pouvez être dans des trucs assez libertins. Malgré tout, il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en accord, hein, par rapport à ça. Et qui fait que vous restez peut-être accroché à quelqu'un par ce genre d'énergie, ou que vous entrez dans des relations intimes avec quelqu'un qui deviennent entre mélange de haine et d'amour, quoi. Donc là, attention aussi à poser vos règles, vos limites. N'allez pas dans des choses que vous ne désirez pas. Soyez à l'écoute de vos sens, réellement. Donc voilà. On y va. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Alors, l'ascension et la captivité. Bon ben voilà, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Il y a quelque chose qui se transforme à vous, hein, on est dans une sorte d'alchimie intérieure. Il y a des transformations profondes, renaissance, hein. Il y a des choses qui doivent mourir pour renaître autrement ou faire renaître autre chose derrière. En tout cas, sur ce mois de janvier, aussi compliqué qu'il puisse démarrer, vous allez terminer sur quelque chose de très positif. Vous allez sortir de la cage, là. La cage de tout ce qui vous a enfermé, entravé, tout ce qui peut vous bloquer à l'heure d'aujourd'hui. C'est une libération émotionnelle, libération énergétique, karmique. C'est énorme, hein, ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier. Et c'est génial parce que justement, ça va vous permettre l'ascension, ça va vous permettre de gravir ces marches, d'atteindre ces paliers. Je vous rappelle qu'on a de très belles réussites et opportunités pour vous, hein, sur ce mois de janvier. Donc ça va vous permettre de vous libérer de ces cages, de comprendre certaines choses et d'aller gravir ces marches, hein. Donc c'est très bien. Eh bien, écoutez les Gémeaux, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.